Bienvenue les amis, vous êtes sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Capricornes pour la semaine du 19 décembre 2022. Donc comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si le message d'aujourd'hui n'est pas pour vous, n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de liker les vidéos et puis de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, on va commencer tout de suite avec les énergies de la semaine, donc pour les Capricornes. Alors en première carte, nous avons la carte du fardeau avec la carte de l'aventure. En d'autres decks, on a la carte du silence. Donc là, les Capricornes, pour la semaine qui arrive, on vous demande de vous débarrasser de vos charges, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales. Débarrassez-vous de vos charmes, ça va vous permettre de partir à l'aventure, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'aller commencer à découvrir le reste de votre vie, ça va vous permettre d'avancer. Et surtout, cette carte du silence, elle vous dit que, débarrassez-vous de votre fardeau, mais c'est pas la peine, comment dirais-je? Faites-le tranquillement, c'est pas la peine de faire des effusions. Débarrassez-vous gentiment en disant: «Voilà, stop, machin» et cetera. Après vous pouvez garder le silence, vous êtes pas obligé. Si les gens vous relancent, si les gens qui vous pèsent, si pour vous ce sont des personnes et pas des charges mentales, vous n'êtes pas obligé de répondre ensuite, d'accord? On vous le dit, vous pouvez garder le silence. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? On a la carte de l'âme, on a la carte de la science, on a la carte de la mort suivie de la carte de la protection, là. Alors, je dirais les Capricornes, cette carte de l'âme, c'est vous. Alors, votre âme, c'est vous, c'est la petite voix qui souvent vous donne des conseils ou votre intuition. Et là, votre âme, vous savez. En fait, votre vous, intérieur sait. Il a eu beaucoup de connaissances et donc vous terminez un cycle, vous êtes protégés. Vous terminez quelque chose, les Capricornes, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est ancré en vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais quoi? Soit vous avez suffisamment de connaissances ou pris du recul sur la situation et ça vous permet d'arrêter. Peut-être que c'est d'arrêter vos fardeaux, c'est ce qui vous pèse. Ou alors vous avez appris quelque chose de quelqu'un et ça vous permet de vous dire, bon voilà, c'est bon, stop. D'accord? Ensuite, on a la carte de la clairvoyance, la carte du miroir magique et on a la carte de l'argent. Écoutez, j'ai envie de vous dire, certains Capricornes, que vous savez comment gagner votre argent, vous savez quoi faire pour en regagner si vous en manque, et vous savez quoi faire pour le garder. Là, c'est très simple, hein, on vous dit côté argent, ça va, vous allez savoir comment faire pour en avoir. Pour ceux qui ont des difficultés, vous allez avoir, vous allez ouvrir les yeux. C'est comme si vous allez avoir une révélation. Mais oui, mais c'est bien sûr, hein. Bing, d'accord? Pour d'autres, ça va être de se regarder par rapport à l'argent. C'est-à-dire, ça va être son rapport à l'argent. Peut-être qu'on vous dit de faire attention à votre rapport à l'argent. Il n'y a pas que... Alors oui, on en a besoin parce qu'on est dans un monde totalement où il faut fonctionner avec, mais on vous dit aussi de faire attention à votre rapport à l'argent. C'est pas l'argent qui définit votre bonheur, qui définit qui vous êtes, si vous êtes quelqu'un de bien ou pas, d'accord? En d'autres decks, on a la carte de la correspondance pour dire qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver. Alors peut-être que effectivement vous allez avoir une bonne nouvelle côté argent, mais il y a quelque chose qui arrive. Côté pro, c'est fantastique. Vous avez l'échelle, vous avez le changement et vous avez l'argent 2 fois de suite qui suit. Écoutez, les Capricornes, là, ça va être une belle semaine, hein. Là, cette carte de l'échelle, c'est la carte la plus magnifique. C'est un peu la carte, je dirais, magique, celle qui vous protège, celle qui vous emmène des choses. Il y a des changements. Alors, est-ce que c'est des changements par rapport à l'argent, des changements par rapport au travail? Ça, vous, en fonction de votre situation, je vous laisse être clairvoyant vous-même, savoir si c'est en fonction de votre travail ou d'un changement ou pas. Soit c'est un changement pour de l'argent supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez avoir une augmentation, soit c'est vous partez dans le travail pour aller vers un autre qui sera mieux rémunéré. Ok? Qu'est-ce que me dit l'oracle des Médéors? L'oracle des Médéors me dit que vous allez recevoir un message, que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a des réponses, vous attendez des réponses, mais elles tardent. Ok? Mon petit oracle espoir, il vous dit attention,
à bas les masques. Vous demandez à ce que les gens baissent le masque parce que c'est pas la peine, vous avez besoin de choses vraies, hein. Il y a ces fardeaux, donc en posant vos fardeaux, vous posez votre masque. Vous avez l'énergie qu'il faut, les pensées positives, l'introspection, hein, âme. Vous êtes en train de réfléchir là, vous avez besoin de réfléchir et peut-être ça fait écho à la carte du silence. Vous avez la chance qui vous suit, on dit attention à votre ego, attention à votre ego, attention à votre mental, ok? Ensuite, on vous parle du tarot des anges qui vous parle de 7 d'air, de 3 d'air et de 10 d'air. Que d'air chez vous. Alors, ça vous dit, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc, pour certains, si vous envisagez un changement de travail, c'est pas encore. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à votre rapport à l'argent. Le 3 d'air vous parle d'une grande tristesse, peut-être de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui, à vous-même. Bah voilà, grande tristesse, ce fardeau qui vous pèse, c'est compliqué pour vous. Et puis côté 10 d'air, là, ça vous dit que il y a enfin une situation difficile qui connaît son dénouement. Vous allez effectuer des changements. Attendez-vous à ce que les choses s'améliorent quand même, hein. Et puis pour certains, vous allez triompher d'une dépendance, donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, ensuite, j'ai mon oracle des chercheurs de lumière là qui me parlent de mouvement, qui me parlent de contemplation et qui me parlent d'affectivité. Écoutez là, les Capricornes, pour moi, il y a vraiment des choses qui bougent. On a cette carte du changement. Là, pour moi, il y a cette carte, vous êtes à la croisée des chemins. Là, vous avez appris des choses, vous terminez quelque chose. Là, pour moi, le mouvement, c'est vous y allez. Vous vous lancez dans ce que vous avez envie de faire parce que vous êtes enfin débarrassé des choses qui vous pesaient. Donc l'aventure, vous y allez. Vous êtes dans le mouvement et puis c'est du positif, hein. On voit bien cette carte, elle est lumineuse, je vous la montre, elle est sublime, hein. Elle est vraiment sublime cette carte. Et là ouais, vous y allez. Et puis ça vous permet d'être dans la contemplation, c'est-à-dire que vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez être bien, vous allez être heureux, et puis vous allez voir la vie autrement, c'est-à-dire que vous passez 15 fois par jour au même endroit, et puis là vous venez de vous rendre compte que je ne sais pas, il y a un arbre qui est splendide, vous l'aviez jamais vu. Là, vous allez voir les choses, d'accord? Parce que vous allez vous sentir plus léger de ce fardeau, donc vous allez voir les choses. Et puis, dans l'affectivité, c'est simplement que vous allez enfin prendre le temps de peut-être, en vous débarrassant des choses qui vous pèsent, qu'elles soient, je vous disais, charge mentale ou charge affective ou autre, ça va vous permettre de commencer à vous occuper de vous et à vous aimer vous. C'est extrêmement important, d'accord? Côté cœur, alors je vous rappelle que côté cœur, ça peut être sentimental, amical ou familial. On a la carte de la rencontre, la carte de la durée et la carte de la fidélité. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, que ce soit en amitié, sentimentalement ou familialement, vous allez rencontrer quelqu'un de votre famille ou un futur potentiel amoureux ou un futur ami. C'est quelque chose, c'est une relation qui va durer dans le temps et c'est une relation où il va y avoir beaucoup de fidélité. Il peut y avoir de la fidélité en amitié également. Et en d'autres decks, par contre, on vous dit attention, il y a quand même une crise qui se profile déjà, mais heureusement, il y a des promesses qui arrivent et on met un peu plus de souplesse. Alors peut-être que vous, les Capricornes, vous êtes peut-être un peu rudes et du coup, attention à ce que vous ne provoquiez pas une crise alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir une, il vous suffit juste d'être un peu plus souple. C'est ce que les cartes vous demandent. Voilà. Bah écoutez les Capricornes, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, juste avant... écoutez, je publierai quand même le 25 décembre. Je vais essayer, je vous promets rien. Je vais essayer parce que comme vous, j'ai une famille, j'ai une vie, j'ai Noël, j'ai des parents qui viennent et je suis ravie. Donc je vais essayer de faire mes vidéos en fin de semaine pour pouvoir vous les publier quand même le dimanche tranquillement. Ok? Je vous dis à très bientôt. Profitez bien. Soyez heureux. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort.